Bon ben, on ouvre l'émission à l'envers, parce que là, je sors de chez Jean-Pierre Léger. On a eu un voyage aux éboulements incroyable, parce que j'ai découvert non pas seulement un verrier talentueux, un gars avec un passé incroyable, un amoureux de l'histoire, même des éboulements, d'une région qui n'est pas sa région native, mais une région qui l'intéresse vraiment, qui l'a à cœur, et de cinéma même, et de plein de petites anecdotes bien intéressantes, et surtout de l'avenir des métiers d'art au Québec. On en parle beaucoup pendant cette entrevue-là, de cette complexité-là, ou comment on fait pour intéresser les jeunes à faire des vitraux, par exemple. Ben, je pense qu'il y a une grosse complexité. Je suis vraiment content de cette rencontre-là avec Jean-Pierre Léger de Haut Vitraux aux éboulements. Fait que je vous invite à rester avec moi. Je rembobine la machine, puis on se passe. Salut! Oh my god, que c'est cool cette émission-là. 3, 4. Salut Jean-Pierre. Salut Patrice, comment ça va? Ça va très bien. Bon. Bienvenue dans la EV9 de Kia. Oui, oh bon, fait qu'on peut rouler en C'est toute comme tranquillité. quasiment une commandite. On roule, mais on se sent pas mal à l'aise. Hey, 100% gaspiller électrique? de l'essence, oui. Premier, non, En fait, je suis un peu jaloux. Moi, on est vert. j'ose avoir encore un VUS à essence. Au diesel. Mais c'est mieux, Mais- c'est quasiment mieux, je pense, le diesel aujourd'hui quand même en Parce façon. qu'on perd pas loin, par contre. Ah ouais, plus polluant. Mais ouais. non, regarde, quand ça fait 2 ans que j'ai mon véhicule, je suis toujours mal à l'aise à chaque fois que je tourne la clé dans le volant, mais bon, c'est ça. Ouais, mais Mais j'ai c'est besoin des économies, je ça coûte moins transporte cher. du verre, j'ai besoin d'un véhicule assez haut, en tout cas, je vis avec ça. Tu te promènes beaucoup? Tu fais Ben, beaucoup pas de tant route? que ça, par contre. Ok. J'étais un petit peu... C'est quand tu fais beaucoup de route, es-tu correct? Es-tu à l'aise? Le bain est-tu trop bas? Oui, je remonterai ça. Oui, remonte-les, c'est sur le côté. C'est ça. C'est magnifique, tu vois, il y a une petite manette là, il y en a 2. Oui. Ah, là, tu montes ta hauteur. C'est fancy. L'autre un peu plus, oui, Mon l'autre Dieu. côté. Ah non, hein? C'est On a pas quasiment vrai. l'air de faire Bon. une pub payante. On est bon. Ouais, c'est ça. Hey, je suis content de t'accueillir. Ben oui, depuis Vraiment. le temps qu'on se connaît, Ben là, oui. on va jaser un peu. Puis outre que tu es, on dit verrier, Oui. tu es quand même quelqu'un qui a été en communication dans les médias, tu as un beau background, puis tu as surtout un regard allumé. Ben, tu sais, comme si les artisans avaient pas tout un regard Oui. allumé, mais Mais c'est la lumière t'as qui une- appelle, c'est le vert, c'est la lumière. Mais c'est t'as ça. une étincelle qui est intéressante Ouais, bon. quand on discute. Tu sais, t'aimes ça échanger, Content d'entendre ça, oui. discuter, puis Je aller suis au pas trop bout. inquiet qu'on va converser pas mal. Là, c'est l'hiver. Oui. Fait fret, Ça sonne comme on parce dit. que... Ouais. Y a-tu quelqu'un qui est... On est attaché. Je suis attaché. Nos portes sont bien Ah, c'est pas, je fermées. pense que c'est pesant. C'est ma porte. OK. Tu vois comment... Il dit tout, lui, tout. Ça, c'est Je vais me reculer, parce que des fois, on fait des belles images de l'auto pendant qu'on roule, mais là, aujourd'hui, ouais, c'est moins c'est terrible. une drôle de température pour ça. Bref, t'aimes-tu l'hiver? T'es-tu un winter... Quand on peut, quand il y a de la neige, Ouais. tous les jours, on part dans le champ en arrière, là, faire de la raquette, puis derrière, dans notre champ, Ici? nous, on n'a pas de vue sur le fleuve. Non. Ici. T'as vu Sauf que sur... dès qu'on monte la petite butte, là, un des plus beaux points de vue de Charlevoix. Souvent, l'image typique, Oui, ben la tu hauteur vois le du massif village, au ici. loin, Ouais. tu vois l'île aux coudes, tu vois les éboulements centres, donc le côté agricole, les caps, tu sais, c'est complet. La Tu veux, cidrerie, là, tu veux décrire à quelqu'un Charlevoix en une image, une image, c'est celle-là. je hein. trouve qu'il y a beaucoup Au là. coucher du soleil, t'as Oui. l'île aux coudes, Oui. la baie de Baie-Saint-Paul au loin. Oui, puis d'ailleurs, ça va m'amener à parler de mes vitraux, parce que là, je suis en train de faire je prépare une exposition solo l'été prochain au musée OK. de Charlevoix, tout l'été, de juin à septembre. OK? Et le thème, c'est le fleuve. Ah, OK. Puis je me dis, À travers tes œuvres. oui. Et puis justement, quand on part l'après-midi, qu'il y a un soleil couchant sur la neige, les reflets sur les glaces, rosé, orangé et tout, là, j'essaie de reproduire ça en vert. OK, là. OK. L'idée en vert, c'est ce que j'essaie de faire, c'est représenter toutes les variations du Ouais, fleuve. ouais, Tu sais, il n'y a ouais, pas ouais. juste bleu, le fleuve, on s'entend. Non, non. Alors, selon l'heure du jour, selon la saison, fait que là, je suis là-dedans. OK. Je passe l'hiver T'es là-dedans. en production, là. Oui, je suis là-dedans. Parce que là, Ouais, je sais pas, ceux complètement. qui te connaissent pas, ben, on est en compagnie de Jean-Pierre Léger, Oui. Verrier, de Haut Vitraux et compagnie. Oui. Toujours tout à fait. avec ta femme? Ben, ma femme me donne un coup de main depuis quelques années. Oui, c'est Elle ça. n'a pas de formation là-dedans, mais
Ce qui est plate à dire, c'est comme tu travailles l'artisan, tu as toujours le travail le plus plate que tu laisses à l'autre un peu. Ouais, mais c'est ça. mais ça prend... Les ça prend de travaux la- routiniers, il y en a, c'est ça. Ouais, J'ai un ça- bon coup de pouce à ma conjointe. c'est Ok. ça, ouais. Mais je fais ça depuis 45 ans quand même. Là, c'est Ok. ça. Fait que, ouais. Là, on va mettre des petites photos là, pour que les gens voient Ouais, tes ouais, un peu œuvres. ce que là. je fais. Les gens voient ça en ce moment. Là. Tu sais, c'est quoi? C'est pas rien que la face du gars. Tu sais, Non, il faut c'est voir ça. ce que tu fais. Puis on en a Oui. eu de longtemps, nous autres, chez nous. Puis on... Oui. Tu sais, on voulait Mais la le vendre, mais on paravent, espérait qu'elle se ouais. vende pas. Non, mais on voulait qu'elle... Tu sais que je l'ai vendu, hein? Oui, Il y a hein. 2 ans. Pas grâce à nous, mais... Déjà bref, de Chibougamau, il faut le faire, là. Tu sais. Il l'avait vu dans notre vitrine, je pense, non? Non, t'as remercié. Non, ouais. Ils sont rentrés ici, ils ont vu ça. Ils ont dit, faites-vous une livraison. Là, je dis, ben, peut-être, moi j'avais une petite matrix, là, ça peut toujours. Puis je m'attends à ce que la dame, elle me dise, je reste à Québec ou à Montréal. Elle dit, j'ai vu, elle était chez Bougamau. Ah, d'accord. Alors, on l'a livré. Étais-tu déjà allé chez Bougamau? La première fois. Puis 2 ans plus tard, ah non, ça c'est... Ils ont acheté une lampe. Je fais des grandes lampes, une grande lampe de 6 pieds. Ils ont acheté ça. OK. Mais pendant 2 ans, elle avait le paravent en tête, la Ah dame. ouais. Puis donc, Elle est venue le chercher. 2 ans plus tard, ça y est, je viens chercher. Même scénario. Est-ce que les tu as autres envoyé la comptes, allez photo louer. de son installation, mettons, comment elle a mis les trucs, non? Tu sais pas chez eux à où elle a mis? comment Oui, c'est- je le sais, parce Oui. qu'ils nous ont invités. Ils ont dit, Ah. là, vous nous livrez des vitraux, vous n'irez pas payer pour rester à l'auberge. Donc, on est accueillis comme des rois. OK. Puis comme nous, ils aiment les champignons sauvages. Fait qu'ils nous ont donné plein de champignons scellés sous vide. Puis, Ah ouais, OK. puis en même temps, du poisson, du doré. Puis en tout cas, bref, on était accueillis. Ça, c'est le fun quand il y a un échange. Oui. Puis... Mais à chaque fois, moi, c'est bizarre à dire, mais surtout dans la région, à chaque fois que j'ai des clients, ça devient des amis. OK. On s'invite à souper. Puis, Il y a une on rencontre. commence à avoir un beau réseau. Il y a une là. rencontre. J'ai des petites cartes, je vais les sortir. On en prendra quand, tu sais, quand on manque d'inspiration. On sort OK. nos cartes. Ouais. Tiens, Bon, des petites photos. t'as Ça, c'est des des petites questions. questions pour moi. Ouais, mais ça, c'est offspring. Là, tu sais, c'est OK. complètement ailleurs. Là. Ah ouais, Ça OK. peut être déroutant des fois. Ouais. Genre, Toi, si t'étais une femme, tu fais un tu serais- montage quelque part. Non, pas en Toutes tout. les niaiseries, Ah, t'enlèves rien. ça. Non, Oh, non. pardon. OK. Non. Puis je te dirais, mais, il y a une niaiserie que j'ai enlevée. Je la nommerai pas parce que je l'ai enlevée. OK. Une fois. OK, J'ai ah, dit, c'est bon. sauf- Bon. j'ai douté, mais quelqu'un qui m'a dit, je pense pas que tu peux laisser ça là. Fait que je l'ai enlevé. On est aux éboulements, Oui. là où t'as... Depuis combien de temps que tu restes ici? Ça fait 12 ans maintenant. OK. Et ce qu'il faut dire, la maison qui est là, c'est la maison où ma conjointe est née. Ah ouais? Elle a passé sa vie à Montréal. À l'âge de 9 mois, elle est partie pour Montréal parce que c'est un peu compliqué. Elle était adoptée par son oncle, sa tante, en tout cas. Ça OK, il y a une histoire. On aurait compliqué. pu l'amener, on aurait pu parler. Oui, c'est ça. Et puis, c'était pas à vendre la maison. C'était la maison de Sylvia Araya, la peintre, Oui, mère ça me- d'Umberto Pinochet et Oui, de Cristobal. oui, c'est vrai ici. Elle, avant. c'était sa maison. Elle peignait à l'étage. Puis en arrière, c'était sa galerie d'art. OK. Puis là, on savait depuis par les voisins, parce qu'il y a une cousine à côté, il y a le frère de Lise l'autre bord, tu sais, ici dans le Une village. communauté. Donc, on savait qu'il venait juste quelques semaines par année, et puis que peut-être qu'il voudrait vendre. Donc, on les a approchés, OK. puis finalement, ils ont vendu la maison. OK. C'est un hasard un peu, là. Lise, après coup, elle a appris qu'elle est née ici. Donc, on a acheté OK. la maison. Donc, son bureau, elle travaille, ses premiers pleurs étaient là. C'est pas beau, ça. C'est le premier cri, c'est Oui. son premier Je balbutiement. l'entends encore, Oui, c'est ça, oui. c'est ça. Donc, je dis, on est aux éboulements. Donc, là, je me demandais, pour aller voir la vue, là, tu sais, je le sais qu'il y a un chemin là, qui se rend justement, on peut monter un peu. Là, je sais pas s'il est plus haut ou plus bas. Le chemin Champ, pas Champs-Élysées, Ah, oui. Champ... Va ici, oui. C'est juste là? C'est privé, mais on y va. Ben, parce qu'il y a C'est un de mes amis qui reste là, Jonathan Cloutier, là, de la OK. cidrerie, je pense que c'est là. Hein. Quelques- Tu sais, ça va me permettre à d'aller prendre quelques une maisons photo, d'ici. Oui, oui, oui. puis que les gens comprennent. Ben, nous, en fait, c'est le même point de vue. Quand on part dans le champ, en raquette, je te disais tantôt, Ouais. c'est exactement ça, sauf que nous, évidemment, on ne suit pas une route. Ça, c'est fermé l'hiver, donc continue. Ah, c'est après les foins salés. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est la rue des... Champ de quoi, donc? qui Champ était l'auberge des Volets Verts, quoi. Champ le chemin Fleuri. Oui, Je et dis voilà, toujours c'est le nom de cette route. C'est ça. Et ça nous mène à... Ouais. J'ai un ami, la première fois que je suis allé chez eux, quand il m'a annoncé qu'il avait acheté sa maison, Ah ouais, mais ça... j'ai dit c'est indécent. Non, ça, non, mais c'est de ça, l'indécence. c'est Non, un non, point- Quand tu achètes ici, c'est un point de vue que tu achètes. non, c'est de l'indécence, Ouais, là. ouais, ouais. Je sais pas si tu as vu, ça, mais on va la voir. On va Oui, voir ben, aller- je connais très Jonathan, bien, oui, oui. Ouais. La cidrerie, hein, il y a juste ici. Oui, ça, c'est le frère de ma femme, ici, là. Ah, ici, le frère de ta Ouais, femme. ouais, Hey, on a déjà le... Oui, on puis va- ici, ça on va- s'appelle à perte de vue la maison, c'est pas par hasard parce que c'est vraiment. Ici? Oui, on a des amis qui l'ont loué à quelques OK. reprises. Là, sur Fait le que t'as un petit pied dans balcon. l'indécence. Oui, c'est ça. Mais ici, là, Regarde, si regarde, on recule dans le temps, il n'y avait que des petits chalets très modestes des années 60, là, sur un étage. Oui, là. j'imagine. Mais t'achètes pas ça pour le petit Non. chalet. Là. Il y a T'achètes des ça gens pour qui le point ont, de à vue. l'époque, payé ça des Ben peanuts. oui, c'est ça. Puis qu'aujourd'hui, Ouais, puis ça va ça vaut, jusqu'à regarde le monsieur. domaine. Ça On va ne le jusqu'à posera monsieur. pas, le domaine. Non. Tout le monde va C'est dire. ici qu'habite ton ami? Ouais. Ah, ben, Jonathan Cloutier. ben Là, là, les gens vont dire ah, ouais, Jonathan encore Cloutier, il y a un quelques domaine. Il va dire hey. Je fais juste prendre une petite photo. OK.
Donc, bel arrêt. Oui. Puis là, Jean-Pierre, tu es en train d'expliquer la raison du nom, les éboulements. Oui. Qu'on peut voir ici, les éboulements. Oui, des tout éboulements. à fait, oui, c'est ça. En fait... On ne parle pas de la tragédie et de la catastrophe. Là, non, pas du tout. Okay. Non. Par contre, ça s'est passé en bas de la côte, ouais, ça c'est évident. Là. Oui. Les gens font référence toujours à ça, oui, mais on ne parle pas de ça. Mais non, c'est parce que quand on parlait de la question éboulement Saint-Joseph-de-la-Rive, est-ce qu'il y a de la compétition, etc., ben en fait, où on va aller, c'est rang du centre. Alors, eux sont neutres. Okay. J'étais sur le comité touristique dans le temps des éboulements. Okay. Puis évidemment, il y a des gens ici dans le village en haut, puis il y a Saint-Joseph-de-la-Rive. Et ce que je veux dire, c'est que le phénomène des éboulements, on le constate, c'est une grande langue de terre à côté du quai qui va dans le fleuve. Puis quand on marche, la forêt, le sentier de la forêt marine, qui part de la Seigneurie en haut, qui vient jusque derrière la papeterie Saint-Gilles, il y a un endroit où il y a carrément un bout de terre qui manque, là. Il y a vraiment une falaise. Puis la langue de terre, c'est ce qui est arrivé, ça s'est affaissé, puis ça s'est retrouvé. Donc le nom, les éboulements, au fond, il s'est passé en bas. Alors c'est drôle que tu dis, au fond, en bas, il devrait s'identifier à ça parce que le phénomène naturel, c'est en bas qui s'est passé. Mais bon, voilà pour le détail. Mais ça fait du bien. Là, depuis un rare village qui ne s'appelle pas Saint quelque chose. C'est quand même le fun. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'aime beaucoup. Puis là, en fait, on sait aussi qu'on est dans une municipalité là, qui a fusionné avec une autre, qui est rendue les éboulements Saint-Joseph-de-la-Rive. Avant, c'était séparé. Là, même regroupé même par une organisation Cratère et Marée. Qui intègre également Saint-Irénée dans l'espèce de grande baie. Oui. Parce qu'au fond, on est dans le centre du cratère. C'est sûr que le centre de l'impact du météorite, c'est carrément le mont des éboulements. Tu sais que le mont des éboulements, c'est pas une montagne qui est naturelle. Non. C'est l'espèce de whippet d'eau. C'est ça. Quand on laisse tomber quelque chose dans l'eau, ça fait un retour, une petite goutte. C'est un whippet, mais c'est ça. Un whippet, OK. Mais voilà. Donc, c'est le mont des éboulements. Les montagnes, toute la section de montagne de l'Acropole, par des grands jardins, tout ça, c'est comme le ressac de tout ça. Oui, c'est ça. Très bon. Ça, je te l'apprends pas. C'est sûr que quand on va en haut, par exemple, au parc des Grands Jardins, là, au lac des Cygnes, quand on est en haut, au point culminant, on voit très bien la forme en demi-cercle, la forme de croissant entre Baie-Saint-Paul et la Madby. On voit carrément une demi-cratère. L'autre moitié est dans le fleuve. Là, voilà. Mais tu vois, je ne suis pas un gars d'ici, mais quand même, je m'intéresse grandement. Ça, c'est la maison qui était Claude Lossauteur, qui était ici. Là. Mais une quinzaine d'années que tu es ici, tu dis? Ça fait 12 ans maintenant. Okay. Ouais. Mais enfin, je viens, moi, depuis que... ma conjointe vient d'ici, puis ça fait presque 40 ans qu'on est ensemble. Donc, depuis le début, c'est pas moi qui est d'ici, mais c'est moi qui insistais à chaque année. Pour vivre ici, c'est moi qui ai insisté. On vit un peu le même... ma femme vient... ma conjointe, ma concubine, ma blonde, je ne sais pas comment l'appeler. La mère de mes enfants vient d'ici. Elle vient d'ici. Puis elle m'a permis de tomber en amour avec la région. Oui, moi c'est pareil. Tu sais, notre fils, il a 34 ans, mais il venait ici, il était tout petit, on allait camper à l'île aux Coudes à chaque été. On allait au camping Leclerc. Moi, j'ai un beau-frère qui, tous les ans, allait au camping Leclerc, puis là, j'ai pas encore tout vu. Puis sur l'île aux Coudes, voyons, Claude, on a fait le tour. Mais il avait raison. Une fois que tu t'es installé là, c'est que nous, on allait, avant que ça soit complètement aménagé, à part du petit casse-croûte puis les roulottes, là, nous, on partait, j'apportais un vélo, on s'installait dans le champ en haut, il y a zéro identification de site. On avait un point de vue 360 degrés. On voyait autant la rive sud que le village des éboulements ici. Puis on allait aux petites fraises des champs, sortant de la tente. En tout cas, bref, c'est le bonheur. Pour quelqu'un qui vient de la ville, là, on sortait de la tente, puis on criait, c'est la liberté, quoi. C'est ça. Puis, mais si on le voit, là... Là, oui, on descend tranquillement. Parce que je vais le faire correctement, là, parce que... J'aurais tendance à prendre une photo, mais les gens vont dire, est-ce qu'il conduit avec son téléphone? Puis là, ça aurait l'air... tu respectes pas les règles. Non, Donc, on va s'arrêter. Vu que les gens voient la descente ici avec l'île aux Coudes. Et la descente qu'on appelle, là, qui est créée par Cratère et Marée, qui est le belvédère, où on peut voir une sculpture commémorative là, de la situation, de l'accident qu'il y avait. Oui, c'est ça. C'est Jean-Michel Simon qui a fait le... C'est Jean-Michel, OK. OK. Fait que bref, ça permet de se souvenir d'un heureux incident. Puis ici, c'est bien, il y a une halte routière, donc c'est ça, il y a un point de vue. Là. Donc... Puis là où on va, aux éboulements centres, donc c'est très... c'est agricole, évidemment. Puis c'est vrai là, mais comme tu le sais sans doute, mon beau-père appelait ça, c'est les pentes de la mer ou c'est les côtes de la mer. Il y a un microclimat, évidemment.
les vents froids du nord passent tout droit, puis c'est tempéré par le fleuve. Donc, ils réussissent à faire pousser des choses ici que nous, on n'est pas capable en haut dans le village. OK, fait que c'est pas juste un mythe. Ah non, non, Il y a pas du vraiment tout. un microclimat oui, particulier qui oui. permet une culture Ah différente. oui, absolument. OK. Et Des puis fois, on pense, on dit, maintenant, il n'y a que les éboulements centres, mais dans le temps, il y avait le double de la population ici. Là, il y a 1200, 1300. Il y a déjà eu plus de 3000 habitants aux éboulements parce que dans le temps, il y allait pas en tracteur, il allait à cheval et tout. Puis nous, quand on part de chez nous, on descend vers le fleuve en raquette. Puis à un moment donné, voyons, à travers la forêt, parce qu'il y a des pommiers, on ne comprenait pas. Mais il y a déjà eu des habitations. Là, tout le long, parce que c'est le même phénomène partout jusqu'à Malbaie. Pourquoi tu dis, dans le sens que je veux dire, c'est correct que tu on aimes la tourne région. à gauche ici. C'est correct que tu aimes la région, puis c'est correct que tu aimes vivre ici, mais de là à connaître toute l'information, ben je pense que tu es quelqu'un dans la vie qui s'intéresse, puis qui aime aller au bout des choses aussi, puis comme... J'ai une curiosité, là. Ouais. Ah non, mais quelle vue ici. Ben non, vraiment. Puis imagine s'il faisait beau. Oui, en effet. En effet, il fait même pas beau, puis on a quand même des belles photos. Mais là, parce que là, on dirait qu'on est avec un guide touristique. Non, là, au fond, il faut parler du verre. Il faut parler du verre. Oui, je veux parler de toi. Qu'est-ce qui t'a mené au verre? Bon. Écoute, tu pourrais me dire ça a commencé où? Tu tournes ici. J'imagine qu'il y a plus tôt aussi, là. En fait, Gab, je vais te poser une question. OK. Qui était le petit Jean-Pierre Léger? Ah, le petit Jean-Pierre Léger. Mettons 8 ans. Je trouve que c'est un âge qui est critique. Oui, là, tu tombes pile. Ah ouais? Oui. En fait, j'étais très sage au primaire et tout ça. J'ai grandi en banlieue de Montréal. Mais je suis né, un vrai Montréalais qui roule ses H. Je suis né sur l'île. Ouais. OK. Mais bon, dans quel coin? Ça s'appelait Rivière-des-Prairies. Okay, ben c'est une ville Ben dont mon père était maire de Rivière-des-Prairies. Ben oui. Puis là, moi, j'ai fait du ma ski, blague plate, ski nautique. ma blague plate, c'est mon père était maire et mon frère était ma sœur. Alors, je suis complètement mêlé. Ça, c'est une vieille blague. Ouais. Mais à 7-8 ans, parce que les gens m'ont demandé depuis quand tu t'intéresses au vitrail. Toi, tu es trop jeune pour ça, mais dans le temps, il y avait... Tu as fait de la télévision, là. Ça arrive pile maintenant, à la seconde, quand on fait du tournage. Mais dans le temps, il y avait 2-3 minutes flottantes. Excuse-moi, parce que je me pose la question. Ben, je pense. Ça se peut-tu ou on peut y aller pareil? C'est l'employé municipal, on va le savoir. J'avais l'impression... C'est-tu juste un déménagement en bonne et due forme ou... Faudrait se renseigner, là. Notre ami Grégoire, qui est au Bonnet, s'appelle. Écoute, j'ose pas aller passer. Bon, il ira pas. Ben, c'est pas grave. Okay, bon. Mais pour le plaisir, on va prendre une petite photo des jardins. Mais nous, ce qu'on fait là, l'hiver, parce que ça aussi, c'est l'autre controverse dans le village, le trottoir n'est pas déblayé l'hiver, dans le village. Fait que ce qu'on fait, on descend ici au rang du centre pour prendre notre petite marche. Soit ici ou à Saint-Joseph-de-la-Rive, comme ça, ici, tu marches, tu es tranquille, tu n'es pas sur une route provinciale. Et voilà. Je prends une petite photo juste parce qu'on ne le voit pas bien, là, mais c'est les jardins des jardins du centre, là, je pense, en partie. Ouais, c'est des champs des jardins du centre. Oui. C'est toujours beau à prendre une vraie belle photo. Clac. Bon, d'ailleurs, il y a des citrouilles à l'automne ici, qu'il y a des citrouilles. Oui, c'est extraordinaire. Puis avant, il y avait une belle cabane à sucre. Je pense que c'est complètement terminé. Mais il y a eu un truc ici, ça, je sais le pas. père, dans le temps de Jean-François, avant que Jean-François quitte. Bref, donc, l'île de Montréal, Rivière-des-Prairies. Ton père était maire pour vrai? Oui. Quelques années, dans les années 50. Avant que ça devienne partie intégrante de la ville de Montréal. Bon. À 7-8 ans, ça m'est revenu. Parce que les gens me demandent, depuis quand tu t'intéresses au verre? Dans le temps, il y avait des petits intermèdes entre les émissions de télé qui duraient 2 ou 3 minutes. En noir et blanc, parce que moi, je suis quand même dans le temps, j'étais à la télé en noir et blanc. Puis malgré que c'est en noir et blanc, si tu veux, on peut descendre à gauche. Oui, on va là pour se rendre, malheureusement, aller voir où est arrivé l'accident. Oui. Parce qu'il y a l'ancienne maison, Félix-Antoine Savard, en bas ici. Aussi. Oui. La belle Anne-Marie Blouin qui fait la laine de... Exactement, c'est ça. Ouais. Là, ça descend, on comprend la côte, là, c'est ça. Ouais. Alors, des petits clips, 2-3 minutes de petits intermèdes ou interludes qui appelaient ça entre les émissions. C'est un vieux film français, joué un français à la fenêtre avec ses échantillons de verre, un verrier. Puis il regarde comme ça. Moi, j'y trouvais comme une espèce d'illumination. Je te dis, je ne revenais pas, parce que les gens me demandent depuis quand tu t'intéresses à ça, mais le plus loin que je recule, c'est ça. Une espèce de... Il regardait ses verres, pourtant c'est en noir et blanc, mais fasciné par la lumière et tout, puis ça m'est toujours resté. Puis après ça, bon... on sous-estime les moments quand on est jeune qui viennent nous marquer. Qui viennent nous marquer. Ça m'a marqué. À un âge où ça prend une Puis après ça, comme tout Québécois de 20 ans qui n'a pas fait grand-chose, puis qui ne connaît pas grand-chose, j'arrive la première fois, le voyage en Europe, on est parti 2 mois, pour mon ex-conjointe, là. On y va pendant 2 mois, on trouve tout beau, mais ça s'arrête là.
c'est beau. Mhm. Et là, je manquais d'analyse un peu pour comprendre qu'est-ce que... Fait que quand je suis revenu, j'ai pris plein de cours d'histoire de l'art. Tu sais, Ah ouais, OK. essayer de comprendre c'est Mais quoi c'est le ça, je dis, t'es c'est quoi le quelqu'un qui baroque, s'intéresse. c'est Ah quoi ouais. le baroque, c'est quoi le gothique, etc. L'art roman, en tout cas, je me suis intéressé. Puis 2-3 ans plus tard, 4 ans plus tard, en 80, là, on est allé en Europe 6 mois. Puis là, quand on est revenu, là, c'est pareil, tu sais, je voyais les vitraux, tout ça, je me dis, c'est pas accessible ici, on peut pas faire ça. Un peu hasard, quand je suis revenu à Montréal, j'étais sans emploi à mon retour de voyage, il y a un atelier de vitrail qui ouvre au coin de la rue. OK. Puis Tout est connecté, c'est bizarre. j'ai hein? pris, ouais. Puis j'ai Fou, pris hein? un petit cours de hobbyiste, un petit cours de hobby Pour le comme ça. plaisir. Ouais. Puis après ça, il y avait Là, besoin... t'avais quel âge? 20, en 80, j'avais Fait que t'avais pas encore de plan de carrière. non, 23 ans. T'avais ouais. étudié en mon art Dieu. déjà ou en médias? Ça, c'est compliqué, là. Ouais. J'ai fait un demi-bac en art visuel à l'UQAM. OK. J'ai étudié en traduction. J'ai commencé un bout en informatique. Mais tu sais, je me battais... Je voulais me battre contre moi-même. Tu sais, tu dis, voyons, Jean-Pierre, on peut pas être artisan. L'an 2000 s'en vient. C'est un métier pour le Moyen-Âge. Vis avec ton époque. Fait que je suis allé faire un retour aux études en informatique. Mais Fais des sites j'étais web, pas dans mon Ouais, ouais. élément, pas du tout. OK. Fait que là, en tout cas... programmeur. Ouais, ouais. Non. Mais donc, c'est ça. Quand je suis revenu d'Europe, il y a un atelier qui s'est ouvert. Puis là, j'ai pris un petit cours. Puis finalement, il y a besoin d'un apprenti. Ils m'ont trouvé assez débrouillard. Ils ont dit, ben tiens. Fait que finalement, j'ai été formé comme ça en atelier. Parce qu'il n'y a pas de. OK. C'est pas comme en Europe, si les d'école métiers d'art. traditionnels, il n'y a Ouais. pas vraiment de. Ça s'enseigne juste en atelier, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Faut que Là, tu ben, trouves 5 presque jours de un mentor ou en Ouais. tout cas. Puis ce qui est arrivé d'ailleurs, malgré eux, il y a plusieurs Européens qui sont venus ici au Québec dans les années 50-60. Malgré eux, c'était pas des formateurs, mais ils ont eu besoin de main-d'œuvre. Fait que les verriers de ma génération, on est tous à peu près passés par la même. Ben, c'est même une école façon. qui est quand en même. atelier, il y avait un Hollandais. Moi, c'était un Hollandais pour qui j'ai travaillé. Il y avait un Alsacien, un Belge. Puis c'est eux, au début, qui faisaient les vitraux qui étaient ici, là, les stations de métro, tout ça. Fait que moi, j'ai eu C'est la chance. presque la meilleure école. Oui, je trouve que oui. Ouais, Ouais. pardon, je Puis voulais- après coup, Ah, ça ouais, faisait tu 20 ans que je faisais du vitrail, OK. puis je comprenais pas encore ce que je faisais. Tu te dis, non, il est pas vite, le gars. Tu sais. Je travaillais d'une manière très mécanique, technique. OK. Je fais un motif. Tu te servais de ce qui. Les plans cartons, qui existaient. Puis toutes les plus grandes. Moi, je dirais qu'il y a plein de beaux vitraux qui ont été faits à partir des œuvres de peintre. Tu sais, on peut prendre Marcel Ferron, mais on peut prendre aussi Alfred Pellan ou Rouault, peu importe, Matisse. D'ailleurs, as-tu une inspiration dans le milieu? Oui, des là, peintres? j'arrive, là, Vas-y. au top. Je te Mon devançais. mentor. OK. Ouais, tu ne l'aurais pas nommé comme ça à Non. travers une énumération. Non, non. Ouais, c'est ça. Il est décédé. Grâce à lui, j'ai eu une espèce de... J'ai compris après ce que je faisais. Comme je te dis, ça fait bizarre à dire. Là, ça fait 20 ans que je faisais du vitrail, mais je travaillais de façon mécanique. Tu fais une petite maquette couleur, tu découpes tes cartons, puis tu découpes ton verre. Mais c'est très... Il y a un côté très technique à ça. Mais tout le côté création, d'une certaine façon, il est un peu mis de côté. Alors que mon maître, là, c'est quelqu'un qui, lui... toutes les techniques traditionnelles, il n'a pas appris ça du tout. Lui, il faisait exactement le contraire de ce qu'on dit de faire. C'est-à-dire qu'il cassait du verre puis il composait avec les accidents. OK. Moi, je taillais le verre, puis tout ce qu'on ne doit pas faire, prendre son coupe-verre puis tailler 2-3 fois avec le même trait, puis tout ça, ça partait dans toutes les directions. OK. Mais Mais j'avais pas de derrière ça, leçon. se cachait un grand technicien? Oui. Ou non? Ben, en Parce- fait, c'est comme avec les classiques, tu sais, ça te prend oui. tes pointes puis tes bases Bon, mais pour voilà, pouvoir c'est ça. t'éclater. Oui, ouais. oui. Puis Éric Westlow, en tout cas, c'est un personnage. Là. C'est quelqu'un qui parlait 15 ou 16 langues. Il a gagné le prix de Rome dans les années 30. Elizabeth Taylor et Richard Burton se sont mariés dans son salon à Montréal. Tu sais, c'est vraiment... Il a fait le portrait de Thomas Mann, puis Albert Schweitzer, puis... en tout cas, tous les grands de ce monde, c'est comment? Puis moi, Là, on passe c'était devant mon mentor. la papeterie Saint-Gilles, musée le musée maritime. maritime. Ça, là, c'est une richesse, c'est Oui. un secret gardé. Là. Oui, oui. Les gens ne savent pas que tout ce qu'il y a là. Là, Défi, évasion. oui, oui, fantastique. OK. Ouais, ouais. Fait que là, tu rencontres Donc, cet homme-là? oui, puis ça, j'ai fait Dr. Bolduc, Tu vas le le dire personnage du coin. Donc, Éric Westlow, il faisait exactement... il est inspiré par le matériau, c'est ce que je veux OK. dire surtout. OK. Au lieu de faire une maquette couleur, puis tout ça, lui, il présentait ses projets, puis il chargeait 10 fois le prix de ce que moi je peux charger. Puis c'était quoi? C'était Vous avez des un œuvres prix. d'art, des structures? Ou c'était Lui, quelque chose de quand concret tu le vois quand même? travailler, en fait, il a donné une conférence à un moment donné qui s'appelait « Les mains qui pensent OK. ». Tout Intéressant. l'essentiel de ce qu'il faisait est là. OK. C'est le triangle entre ce qui se passe au bout de tes mains, l'âme, si tu veux, tes émotions, et la tête.
espèce de triangle, espèce de À travers de flux, sa comment je peux création. dire, vraiment un flux de création. Il y a une espèce de Ouais. ça coule, là. OK. Puis moi, j'étais assis à côté, puis je pleurais comme un veau. Tu sais. Il est sur sa table lumineuse, là. Puis il y a le côté un peu ésotérique à ça, presque. Là. Il y a un dialogue avec le matériau, puis il compose au fur et à mesure. Lui, sa maquette, là, a juste servi à s'entendre avec la synagogue ou l'église. OK, bon, 100 000 parfait, on fait tel projet. Il prend le dessin, il le met sur la tablette. Il n'en tient plus compte. L'œuvre est en lui. Il se laisse habiter. Puis il compose avec le verre. Et ça fonctionne. Oui, tout à fait. OK. Puis les vitraux que je vais faire cet été, enfin, j'avais organisé un C'est quelqu'un qui a une workshop, un certaine atelier. renommée aussi dans le milieu, j'imagine? Oui, bien, c'est parmi nos grands verriers OK. canadiens. Là. OK. Ouais. Désolé, je suis inculte de... Non, c'est pas grave. Westlow, personne ne le connaît parce qu'il était plus connu du monde anglophone. OK. On t'appelle. Ben oui, on va fermer ça. Moi d'avion. Oui, c'est ça. On est à la traverse de l'île aux Coudes. Je vais aller me faire une petite photo de l'endroit. Ben oui. Puis d'ailleurs, tu vois les glaces qui sont là. Je reviens à mon expo de cet été. Ouais. Je suis en train de reproduire en verre, qui vont servir de base à mes vitraux, des blocs de glace comme ça. Ouais. Ben, ce que tu n'as pas mentionné tantôt aussi quand tu as mentionné la forêt marine, que tu avais déjà fait une exposition. Oui. Ben oui. Parce que, ben, tu sais, on Ça, en a- c'est typique. Je ne l'ai pas dit, mais je pars sur quelque chose, il faut me ramener. Oui, non, mais là, C'est ça me ça, fait c'est le penser, but, parce que je ouais. trouvais que ça faisait du sens à Oui. la suite de où là tu t'en vas. Forêt Oui. marine, C'est vrai. le lien avec forêt marine, Oui, puis là, oui, t'es oui. à marine fleuve. Oui, Fait que je trouve, oui. je sais pas s'il y Tu vois, aura je suis arrivé il y a 12 ans, puis je pense que c'est 2 ans plus tard, il y a eu une exposition ici, les Fêtes du patrimoine aux Éboulements. Puis moi, ben, je suis le gars de la ville, que personne ne connaît. Puis je dis là, il y a des représentants de plusieurs MRC, responsables du patrimoine, qui viennent ici aux Éboulements. C'est l'occasion de mettre en valeur nos artistes. Donc j'ai approché beaucoup des peintres, mais quelques sculpteurs, les artistes des Éboulements. Il y en avait 22. Ça fait 12 ans de ça. Puis maintenant, il en reste 2 ou 3. Puis on a fait une exposition T'es collective sérieux? qui 22 à 2? s'appelait La forêt marine. OK. Donc, c'était le lien, évidemment, entre le fleuve et la forêt qui est là. Puis moi, l'œuvre que moi j'ai fait, ça s'appelait La forêt, la mer des bâtisseurs. C'est le lien entre ceux qui travaillaient en forêt pour abattre les arbres, qui fournissaient ceux en bas ici à Saint-Joseph-de-la-Rive, qui fabriquaient les goélettes. Fait que c'est le lien entre ceux qui étaient tournés vers la mer, Même avec les fabrication de goélettes, puis ceux qui travaillaient en forêt. Fait que c'était l'idée de la forêt ouais. marine. Tu sais que mon c'est beau-père, c'est un des premiers qui a construit des bateaux ici dans Charlevoix, là, sur le fleuve, pour faire des petites traverses avec le feu follet. ça. Ah oui, je entre savais qu'il autres. était maçon. Puis son mais- bateau est exposé au... son dernier bateau est exposé au musée maritime. Là, il m'écoute, puis il doit dire, je dis ça tout croche. Mais bref, il y a un bateau exposé, il y a une plaque à son nom, là, Bruno. Ah, OK. C'est un navigateur des années Ouais. 60 ici. Là. Ouais, bref. Ouais. OK. Donc, voilà. Ben écoute, une dernière photo des glaces, que c'est quand même impressionnant. Si jamais les gens ne connaissent pas l'endroit, là, il Oui. faut virer à travers de Saint-Joe. Parce que... Puis pour revenir à mon expo de cet été, parce que ça m'obsède, Regardez comment c'est. Oui. je fais des vitraux avec Mais des... là, tu parlais des glaces, ça veut dire qu'on va retrouver dans ton expo. Oui, parce c'est que ça. tu dis son expo de cet été, mais c'est pas une expo d'été. Non, bon, Ça c'est va- ça. ouais, c'est L'idée, pas- c'est de représenter toutes les saisons. Donc, la technique Westlow, qui était mon maître, ça fait 20 ans que j'ai organisé, il est décédé maintenant, mais j'avais organisé un workshop, un atelier à Montréal. J'avais annoncé ça dans les revues américaines. Il y a des gens qui sont venus de New York, Las Vegas pour assister à ça. Puis ils montraient sa technique. OK. Et personne ne l'a utilisé jusqu'à maintenant. Puis ça fait 20 ans de ça. Puis moi, j'avais des scrupules à utiliser cette technique parce qu'en même temps, c'est lui qui l'a inventé, mais personne ne l'a utilisé. Puis comme il a donné un atelier, Ouais, il m'en mais aide pas mieux que de Tu ne s'en recopies servir. pas son œuvre, tu Non. utilises une technique. Ah, voilà. Tu peux. Oui, Pas oui, là ben qu'à oui. développer Non, c'est un- moi, tu sais, j'avais Oui, un oui, je espace de comprends. rapport Oui, personnel de respect. avec lui, Ouais, c'est je mon comprends, maître et je tout. comprends. Puis là, les vitraux que je vais faire cet été, c'est Et lui, tout à fait ça. sais-tu, l'as-tu rencontré pour qu'il te connaisse Ah, un il est peu? décédé, ça fait longtemps. Non, mais à l'époque, tu t'étais allé le voir un peu? Ben oui, OK, c'est j'ai ça. fait tu- une entrevue. Ah, non, oui. mais je me disais... J'ai fait une entrevue avec lui, c'est toute une histoire. Il a fait des vitraux, lui, à l'aéroport de Dorval quand ça l'a ouvert en 1959. Ah, OK. Mais Ils il y sont a toute encore une là? saga. Oui, puis ils sont bien installés. Quand on va aller aux États-Unis, là, Oui. il y a 10 panneaux. C'est des vitraux sans plomb qui représentent le Canada. Là. C'est Ah, comme- ouais, OK. Mais c'est les premiers Moi, je vitraux savais. sans plomb en Amérique du Nord, certainement. Au monde, on ne le sait pas. Quand tu dis sans plomb, c'est qu'avant le plomb Il n'y a pas de était plomb. utilisé. C'est Avant, c'était mais c'est des utilisé? collages d'époxy. C'était les méthodes on depuis des utilisait le siècles. plomb c'était au pour relier le verre. Je fais encore des vitraux traditionnels, mais ça, c'est vraiment OK. les vitraux collés. Là. OK. Puis moi, ce que je fais là, il a appelé ça des vitraux sandwich. En 1962, il y a une exposition consacrée à cette technique-là au Musée des Beaux-Arts. Puis ça n'a pas été réutilisé depuis. OK. Puis moi, ce que je fais cet été au Musée de Charlevoix, là, C'est c'est cette ça. technique-là que tu utilises. Oui, 7 épaisseurs de verre superposées les unes sur les autres. Moi, j'appellerais ça presque de l'aquarelle un peu.
OK. C'est superposer des transparences les unes sur les autres. Donc là, les couleurs Oui. ont des Puis il y a relations. un effet tridimensionnel. En tout cas, c'est autre chose. OK. Puis l'idée du fleuve, donc c'est ça, j'essaie de créer des nuances justement selon l'heure du jour, etc. Puis il y aura des scènes d'été qui seront, parce que c'est des vitraux très lourds, il y a cette épaisseur de verre, donc les vitraux ne peuvent pas être suspendus, ils sont trop lourds. Donc les bases, c'est du bois de greffe que moi et ma blonde, on ramasse, là, puis Le lien est bien. on se fait une petite traînure. C'est beau du bois de greffe. Ben, bon. Le Puis bois de les greffe, en scènes, fait, tout le les monde scènes comprend c'est d'hiver, quoi, ça faut va tu- être sur faut ce qu'on t'expliquer. appelle, oui, ça c'est les scènes d'été sur du bois de grève. Puis les scènes d'hiver, je suis en train de reproduire les glaces qu'on retrouve justement, qui se font des embarques l'hiver, puis des blocs de glace et tout. Je suis en train de refaire en 3 dimensions. En verre, j'imite la glace, si on veut. Puis c'est ce qui va servir de base aux scènes d'hiver aussi. En tout cas, fait que je suis là-dedans, comme je te dis. Écoute. Ouais. Voilà. Une expo qui va avoir lieu au musée de Charlevoix. Oui, c'est ça. De la mi-juin à mi-septembre, on n'a pas les Ben, dates on juste va- encore, mais on va se voilà. revoir là, Il c'est faut y sûr. aller. Ben On va oui. se revoir là, c'est sûr. Ouais, ouais. Fait que, sinon, là, ben, je sens que tu es animé encore par ton métier. Un peu. Il- Mais Un peu. quand j'étais à Montréal, en fait, depuis que je suis ici, c'est plus modeste. Je suis avec ma conjointe, mais elle fait des petits projets, mais quand même, je décroche des belles commandes aussi. Ouais. Mais quand j'étais à Montréal, j'ai fait ce qu'on appelle beaucoup aussi avec une dizaine d'artistes différents, là, des projets qu'on appelle d'intégration de l'architecture, la loi du 1 au Québec. Là. Je sais pas si tu Oui, dois ça- oui, qui permet à des artistes. Quand il y a un édifice public au Québec, il y a une loi qui fait que 1 du budget doit aller à une œuvre d'art. Fait que Ce qui fait que j'ai fait des façades d'hôtels de ville. Plus l'édifice coûte cher à construire, mieux c'est pour Oui, l'artiste. ouais, exactement. Donc, j'ai fait les annexes d'hôpitaux, les façades d'hôtels de ville, etc. Puis à Montréal aussi, il faut dire, c'est un hasard historique qui fait que entre les années 10 et les années 30, c'est là que les quartiers centraux se sont construits à Montréal. Plateau Mont-Royal, Outremont, plus tard Villeray un peu, puis il y a des vitraux partout. OK. Parce que, peut-être que tu Dans le connais métro, pas, il y en moi, a beaucoup. J'aime ça faire donner Dans le métro, on en voit beaucoup. Oui. Mais tu sais, donner une espèce de cours d'histoire de l'art en même temps qu'on genre, ça, je suis comme ça. Oui, Moi, je donnais un cours de vitrail, je peux pas bêtement dire aux gens, prenez un bout de verre, taillez-le. Non, non. Faut connaître l'ère gothique, puis Pourquoi? la croisée d'ogive. Pourquoi que l'ère gothique, c'est l'âge d'or du vitrail? On a inventé une structure qui était légère, aérienne, ce qui permettait d'avoir des espaces vides. Puis c'est pour ça que c'était l'essor du vitrail. C'est que techniquement, on n'était plus d'un gros mur épais de la période précédente, qui était la période romane avec des murs de 10 mètres d'épais. Là. OK. Ouais. Fait que Je trouve ça, c'est des intéressant. raisons techniques. Ouais. Parce qu'avant l'époque romane, le vitrail Non, parce que, n'existait pratiquement pas ou ben, était tout à parce fait que les ouvertures étaient très, très petites. OK. Il y avait des murs avec des contreforts et tout. Ça mesurait des mètres d'épais. Ouais, les structures qu'on avait inventées là, étaient Ouais. trop lourdes. OK. Puis à la période des Romains, ben, c'est d'autres choses. Il y a des colonnes partout. Fait que ça ne permettait OK. pas de mettre... Mais à la période gothique, croisée d'ogive, ça allait niaiseux, mais un ogive, c'est une forme en... Quand on dit une ogive nucléaire, ça veut dire une flèche, tout simplement. Ouais, en Ça, c'est pointe. une ogive. Ouais. Puis de l'autre côté, il y a une autre ogive. Avec les formes rondes. Oui, ça fait une croisée d'ogives. OK. Mais cette structure-là, Notre-Dame de Paris, c'est le plus bel Oui, exemple. oui, on en voit beaucoup de ça. Partout, si tu regardes au plafond, Il y a des ogives. ça se Partout. croise comme Ouais, ça. ouais, Ce qui ouais, fait que tout le poids de l'Église ne repose que sur 4 colonnes. OK. Ça libère tout l'espace autour OK. pour être vide ou mettre du verre. OK. Puis c'est pour ça qu'il y a des grands vitraux. Qui est c'est un des premiers techniquement- grands verriers connus de cette époque-là? Ah, ben c'était... C'est En pas? fait, c'est Non, mais des là- équipes. Il n'y a pas de nom. OK. Mais c'est des équipes Ouais, entières. ouais. Ils passaient des dizaines d'années sur C'est le même plus un chantier. contre-maître Oui. que... Puis là, bon, une autre parenthèse. J'ai un ami belge qui est verrier, écrivain, poète, enfin. Puis il a écrit un livre qui s'appelle Le Passeur de lumière. Puis ça raconte OK. ça. C'est au Moyen Âge, au moment où on construisait les cathédrales, comment ça se faisait. C'était des équipes complètes qui arrivaient. Il y a des gens qui fondaient le verre, qui faisaient le verre pour ceux qui le taillaient, les autres qui le peignaient, qui assemblaient dans le plomb. Donc, c'était des équipes complètes. OK. Puis Bernard Tirtiot, l'écrivain, pendant qu'il écrivait ça, Ton ami belge? oui. Mon ami Roger de Québec déménageait à l'ancienne Lorette. Puis Roger, c'est un travailleur social dans la vie, mais il fait du vitrail comme hobby. OK. Puis il est allé faire un stage chez Bernard Tirtiot au moment où il écrivait son roman. Puis une fois que le roman est sorti, il envoie le roman à Roger. Il dit « T'as une surprise dans les 20 dernières pages. Qui est-ce qui nomme chef de chantier de Notre-Dame de Paris, de Saint-Denis, toutes les grandes cathédrales d'Europe? Roger de Lorette. C'est mon chum Roger, il est dans le roman. Puis il l'a mis chef de chantier, ça donne OK. une idée, c'est ça. Oui. Bon, je ferme ma parenthèse. Non, non, mais tu as un pied dans l'indécence. Oui, c'est ça. De la boucle, Puis il est revenu ici, Bernard Tirtiot, à un moment donné. Tu sais que les lames de verre tombaient à la Grande Bibliothèque, ça Saint-Denis, ça avait fait un scandale. Là. Tu sais, on a construit la Grande Bibliothèque à Montréal. Ouais. Puis il y a des grandes lames de verre qui ont été faites là. Ah ouais, qui sont tombés.
Oui, puis ça tombait, c'était dangereux pour Ben, les j'imagine. passants. Oui. Et puis, OK. il y a eu une soirée belge qui était là, puis moi, Roger et Bernard Turtu, on sort tous les trois avec quelques bières belges dans le corps. Quand même. Ouais. Puis là, on regarde ça, on dit on va arranger ça, ce problème-là, la ligne vite qui tombe, en tout cas. Moi, Écoute, on est là, je pense. On va en piger une. Ben c'est oui, comme les bon. cartes. Elle peut être plate. Tu as le droit de la refuser. Ah, OK. On peut en piger une autre ou elle peut être le fun. J'ai aucune idée. Ben, Tu peux la choisir. Ouais. Ah oui, OK, directement, oui. Tu peux OK. aussi jouer dedans puis en choisir une. Ouais, si t'étais président J'ai été président de l'Association des verriers du Québec. du Québec, je l'avais pris en note Bon, d'ailleurs, c'est on ça. ne l'a pas mentionné. Ah oui, bon. Attends un peu, puis j'ai vu d'autres choses sur cette note-là. Il était- Président de l'Assaut des artistes verriers du Québec ça et existe plus. éditeur de bulletins. Oui, ben, C'est quoi ça, le bulletin? C'est le bulletin on de avait l'Assaut? le bulletin de l'association. OK, qui J'étais était- l'éditeur, c'est ça. Ce bulletin-là existe-t-il encore? Non, puis C'est l'association dommage, non hein? plus. Est-ce qu'il y a Ben moins oui. de regroupement d'ardents? Ah. Là, tu me dis 22 artistes aux éboulements anciennement, puis là, il en reste 2-3. Ça, c'est triste. Ben, Ouais, ouais. c'est Les tu te verriers, poses la c'est un peu question, ça va être pareil. quoi dans 20 ans? Non. C'est qui va... Puis bon, pour la création dans le verre, c'est pas drôle aussi. Je disais que l'âge d'or du vitrail est loin derrière nous, mais c'est vrai aussi pour les fournisseurs. Quand je fais des vitraux maintenant, là, il y a des compagnies qui ferment, il n'y a pas de marché pour ça. C'est triste. Tu sais, Ouais. moi, je suis coincé que le Ouais, le moi, verre, choix de matériaux. a-t-il encore sa place en 2025? Il y a une question qui... J'espère. Ben oui. Ouais, ouais. Je pense que la Mais il y a la réponse c'est question oui, de la mais... restauration des vitraux patrimoniaux. Mhm. On n'a pas beaucoup, on n'a pas l'histoire d'Europe ici, mais j'ai restauré des vitraux aux archives nationales ou peu importe. OK. Puis les architectes, Fait que t'es une sommité, puis on se rend non, mais compte- les architectes ne savent pas à qui que- s'adresser. J'ai reçu un coup de fil, je vais vous dire franchement, le mois dernier, la Bibliothèque nationale, Saint-Sulpice, sur la rue Saint-Denis, Ils n'ont pas de référence. elle doit Ils savent pas où restaurer aller. complètement, parce qu'elle devient la maison de la chanson du Québec. OK. Ils doivent restaurer tous les vitraux. Sauf Combien que de là, verriers au Québec? sur les doigts d'une main, je dirais, ceux qui vivent de ça. Pour vrai? Ah, ouais, Au ouais. Québec? Oui, oui, on est très peu. Une D'ailleurs, dizaine? l'architecte a communiqué avec moi, c'est à Montréal, il a communiqué avec moi aux éboulements, Fait qu'il fallait qu'il parce qu'il ne cherche. trouve plus d'atelier. Il manque verrier sur Non, Google, non, c'est puis pas drôle. Il c'est sort pas au drôle. vitraux. Ouais. Puis il est exaspéré. Puis moi, maintenant, comme je disais, je suis tout seul avec ma conjointe ici. Mais c'est je quoi peux la pas m'embarquer solution? dans C'est un comment tu fais chantier pour comme ça. valoriser le verre en disant aux jeunes, hey, allez-vous en Ben, verrier? J'ai été longtemps membre du... je ne cherche pas corporation, mais La Conseil Sau- des médecins d'art du Québec. Conseil? Puis, il y a quelque chose qui s'en vient, qui est dans l'air, pour les OK. métiers traditionnels. OK. Ferronnerie d'art. Une école? En Une fait, école? ce qu'ils veulent faire, c'est des formations en atelier. Il n'y a pas d'école des métiers d'art? Oui, mais pas pour le vitrail. OK. Dans le verre à chaud, il y a un endroit qui s'appelle l'Espace Vert dans le Vieux-Montréal, le centre Oui. des métiers du verre. Ouais. On enseigne beaucoup le verre soufflé, d'autres techniques de verre. Mais le vitrail, sur la formation de 3 ans, il y a un cours qu'on appelle le verre à froid. Moi-même, je le sais pour avoir remplacé la prof, mais tu sais, tu fais 2 petites sessions, c'est comme un cours de hobby que tu vas aller prendre une fin de OK. semaine. Tu n'en fais pas un métier, là. OK. Surtout pas quand on... Aujourd'hui, on fait des biscuits au match-up après ça. Bon, c'est ça. Mais tu sais, réparer des vitraux patrimoniaux, c'est autre chose, là. Puis je sais que tu donnes encore des formations, des cours, un peu? quand Depuis que je suis ici, ben, c'est une question de temps. Alexandra a suivi un truc Oui, avec oui. toi à un moment donné, puis Ben elle a oui, fait hein. une belle lampe qui est C'est- chez nous, qu'on oui, qu'on c'est ouvre ça. à En tous fait, les c'est un jours. cadeau de la famille. Hein, tu savais ça, oui. Oui, c'est un cadeau, t'as J'ai raison. commencé par enseigner à votre belle-sœur. C'est Catherine. Maxime qui OK. est venue. Puis je vais offrir un cadeau à ma femme, elle me prendrait un cours de vitrail. Fait que j'avais OK. fait Ah, un... Stéphanie. Stéphanie. Oui, exact, oui. exact. J'ai fait un certificat cadeau, cours de vitrail. Puis depuis que je suis ici, j'en ai donné pendant 30 ans des cours. Mais depuis que je suis ici, il manque de ouais. temps où j'ai pas Ouais, l'espace ouais, et tout ça. Fait que j'ai fait un peu des Fait que c'est exceptions exclusif, pour là. Stéphanie. On est... Puis là, la famille était au courant de ça, puis ils ont dit Alexandra, peut-être ça l'intéresserait. Fait que c'est comme ça. Ouais, que- complètement. Ouais. Fait que j'avais une Jean-Pierre, petite lampe c'est chez vous. la première chose qu'on fait le matin, c'est on ouvre cette lampe-là. Bon, Et la dernière chose qu'on fait le je soir, vous illumine. on ferme cette lampe-là. Vous Mais pas vrai. Ouais. Elle est à plomb, je pense. C'est ça, les bordures. Elle est au plomb? Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais Ah, OK. on va dire à l'étain. On va dire à l'étain. Elle est... Ouais, c'est ça. OK. Mais si j'essaie de voir l'avenir, c'est quoi? Tu sais, comment ça pour intéresser un jeune à faire du vitrail? Ça, c'est le problème. Le Conseil des métiers d'art est préoccupé par ça, mais c'est dur pour les artisans actuels en pratique. Tu sais, moi, j'arrive à 70 ans bientôt. Imagine quelqu'un qui a 15 ou 16 ans qui veut se faire un métier avec ça. Bonne chance. Tu sais, Ouais. Puis y a-t-il un tu sais- marché? Parce que les lampes sont souvent très belles, Oui, mais il y a un prix. oui. Fait que là, ça te prend une Mais certaine moi, clientèle, je fabrique plus de lampes, c'est impossible. Ben, c'est- acceptez la vôtre. Ouais. Non, Parce mais dans le que sens que c'est complexe. Les ça lampes demande- du temps de Tiffany, là, ça se vend. Tu sais que des lampes... Tiffany, c'était un verrier. Hein, américain, les gens disent un peu comme dire un Kodak pour un appareil photo, Ouais. un frigidaire pour un frigo. Là. C'est Ouais, c'est ouais, des ouais. marques.
La même chose, Tiffany, c'est un verrier américain au début du 20e siècle qui a fait beaucoup des lampes, mais les lampes, en fait, c'était pour passer ces chutes de verre. Il a fait tellement de vitraux, ouais, il y a il y a tellement de tellement de morceaux. petites miettes de verre, que les lampes se vendent au moins 1 million aujourd'hui sur le marché, OK. puis c'est fait avec des restes. Là. Fait que tu dis aux jeunes, lancez-vous dans le verrière, vous allez faire des 1 million. Puis là, il faut au moins que je dise, à la Malbaie, il y a un vitrail de Tiffany. Il y a 5 vitraux de Tiffany au Québec, là. Au musée? Oui. Oui? Non, pas au Non? musée. On va continuer à rouler. Oui. À côté du Parce musée que des j'ai Beaux-Arts. pris 2 photos, je voulais que les gens voient Oui, le la spot. salle Bourgie, à côté du musée des Beaux-Arts à Montréal, c'est une église qui a été convertie en salle de concert, la salle Bourgie. OK. Il y a 4 vitraux de Tiffany qui sont là. Tout le monde, il faut aller voir ça. OK. Les personnages avec les... Ça, c'est la Rolex. Oui. Ben, c'est le La top. Rolls-Royce. Puis j'en ai vu à New York, à Chicago, peu importe. Vraiment, c'était un maître, c'est bon. Puis il a fait... Lui, c'était le fils du riche orfèvre Tiffany, donc il avait des sous. Il se faisait fabriquer les verres selon son besoin et tout ça. Oui. Non. Et donc, il y en a 4 à Montréal. Puis le 5e, au Québec, il est où? Il est à l'église ici à la Belle-Baie, à l'église anglicane, là, au coin de Comporté et de la Chapelle. Tu sais, rue de la Chapelle, tu sais, on passe voir Comporté, il y a une petite église anglicane, là, les Américains. à Pointe-au-Pic, chemin au des coin, falaises. là? Oui, c'est ça. Bon. William Taft allait là, je pense. Ben voilà. Alors, c'est ça l'histoire. Puis je me dis, qu'est-ce qu'un vitrail de Tiffany? Le vitrail principal, là, de façade, ben, c'est-à-dire quand on rentre toujours par le coin. Un grand vitrail énorme. J'ai eu la joie d'avoir à le remettre en état, d'ailleurs. OK. Mais qu'est-ce que ça fait là, Tiffany à la Malbaie? Il y a une explication très simple. La fille de Tiffany, Rose Tiffany, elle habitait sur le chemin des falaises. Elle avait une maison là. OK. C'était des amis personnels de Taft. Ça, c'est un pied dans l'indécence. Ils ont une petite chapelle pour eux autres. Ils ont dit, tiens, Tiffany nous ferait-tu un vitrail? Donc, il y a un vitrail de Tiffany, c'est ce qui explique ça. Ouais. Okay. C'est un grand maître. Hey, écoute, tu sais, là, c'est fou. Là, j'ai juste envie de retourner parce que je l'ai sûrement Oui. déjà vu. Non, oui, c'est mais ça. sans aucune faveur, un vitrail d'église. Parce que c'est là, ils fêtaient leur 150e il y a quelques années. Là, puis, moi, j'étais allé, c'est ça, il avait fait remettre un vitrail. On en a vu des beaux au Portugal état, aussi, dans une église de 1200 quelques, une Ah, vieille ouais. affaire, mais il y avait des vitraux un peu particuliers. Ah ouais, fait que tu fais partie des derniers ben, il n'y en a pas gros. représentants. Ce que j'ai fait beaucoup aussi, là, c'est encore le Montréalais qui parle, mais comme je disais, c'est un hasard historique. Y a quelqu'un, Jean-Pierre, qui nous écoute et qui fait ben non, il y en a encore. Il y a une grosse usine à Ontario qui font du vitrail tempête. Ouais. Y a tout ça? Il y a Non, même pas. Il y a des vitraux montés en usine, dessinés, robotisés. Mais le problème un peu par rapport à... Ben, c'est pas grave, c'est pas le même marché que moi, là. Ouais. Mais tu sais, tu as une Mais porte il y a du vitraux en vitrail industriel. Ouais, c'est ça. Puis là, Ça existe à toutes les encore. 2 portes, tu as le même vitrail. Tandis que quelqu'un qui vient me voir, bon, je charge à peine plus cher d'ailleurs, mais c'est une pièce unique. C'est une création selon le besoin de la personne et tout. Mais c'est vrai qu'il y a... Ben, même ici, c'est Thermofix, ça s'appelait Couvert à Baie-Saint-Paul. Ils fabriquent des verres, des thermos, puis des... Il y a encore du vitron industriel. Oui, c'est ça. Mais c'est pas de ça de dont manière on parle. artisanale, C'est pas de ça non. dont on parle. Puis dans la création non plus. Puis dans la restauration, mais comme je disais, c'est autre chose. Ouais. Est-ce qu'on va prendre une photo d'en haut, là-bas, du village par ici? Oui. Ou d'en arrière de l'église, où est-ce qu'on voit? En haut, ce qu'on en haut, appelle la côte Saint-Joseph. La côte Saint-Joseph. Laurent Saint-Joseph. Laurent Saint-Joseph. Je ne savais pas. Mais d'ailleurs, ça avait été discuté à un moment donné. Tu sais, il y a des endroits Jean-Michel dans le qui monde, dit ça, je pense. tu es sur la route, puis si on posait un grand cadre sur la route, Oui, ça ferait prendre conscience c'est sûr. hein, du Ouais, point de vue j'avoue, que en tu haut, as. ça- Oui, c'est Tu ça. peux faire un peu cette idée-là n'importe où pour le plaisir, Ouais, mais ouais, ici, c'en est une. Oui. C'en est une. Ouais. À la Havane, Ouais, là, je comprends qu'est-ce il y a un que tu- toit d'hôtel comme ça, qui a un grand... Puis tu regardes le ciel. Il s'agissait de l'encadrer pour que tu te dises, ben Pour là, que- ouais. là, c'est fantastique. C'est vrai. Puis, fait que là, la discussion, en fait, c'est pas que le vitrail n'existera plus, parce qu'il y a du vitrail, on dirait que j'allumais pas, là. Il y a du vitrail industriel, mais la comparatif, c'est l'artisan derrière une œuvre, Ouais. puis la beauté du fait Puis les main, verres de couleur, ben oui, c'est sûr. puis c'est pas comparable. l'unicité d'une œuvre. Oui. Donc, on s'en fout que ça soit unique, fait main, on veut juste en avoir une, puis on l'avait chez nous, puis on l'a pas payé trop cher, elle est venue dans un paquet Amazon, puis Ouais. le monde, ils viennent, Hey, c'est bien beau Bon. les couleurs dans la lumière de ta porte d'entrée. Oui, bon. Ouais. C'est Ben, dommage. En fait, oui. Mais par contre, Comme la je dois nourriture, dire... puis comme partout. Oui, là. c'est vrai. Mais La par bouffe contre, préfète je dois congelée, dire, je ça suis me va faire. privilégié d'avoir l'atelier, la boutique, l'atelier boutique aux Éboulements. J'étais sur la rue Saint-Laurent avant mon atelier, près du Métropolitain. Tu sais, ce qu'on appelait les shops à Guenilles, les anciennes usines où on fabriquait des vêtements il y a plusieurs décennies. Puis c'est devenu des ateliers pas chers pour les artistes et les artisans. Bon. Puis là, il a beau passer 200 000 autos devant la porte par jour, sur la rue Saint-Laurent où j'étais. Moi, j'étais un espace industriel au 3e étage. Personne ne me connaissait, personne ne me voyait. Je suis ici aux Éboulements, un petit village de 1300 habitants, puis j'ai une visibilité que je n'avais pas en ville. C'est Parce vrai. que les gens passent,
Puis des fois, ils ont un projet de vitrail depuis 10 ou 12 ans en tête. Puis hop, ben tiens, on va arrêter, on va voir ce qu'il fait, puis il aime ce que je fais, par exemple. Puis ça crée des super contacts. Fait que, comme tu disais tantôt, on n'est pas chez Amazon ou chez Walmart et tout. C'est sûr que les gens qui rentrent, premièrement, sont super sympathiques. Ils viennent voir un artisan. C'est un contact humain qui se passe. C'est pas, tu ne viens pas acheter un produit. Non. Tu viens rencontrer quelqu'un, puis à chaque fois, comme je le disais, tous nos amis pour qui on a fait des vitraux dans Charlevoix, c'est devenu des amis. On s'invite à souper, puis on se voit fréquemment. Oui, il y a une rencontre. Comme quand on va au Salon des artisans, des métiers d'art, il y a une rencontre. Puis tu fais quelque chose. Ça va plus loin que... Puis l'œuvre que tu fais est personnalisée. Même aujourd'hui, on parlait à... Ça n'a pas rapport ici, là, mais on a rencontré cette semaine Catherine Pellicano, qui fait les caramels aux éboulements. Tu sais, je dis, outre, il y a un produit, il y a un caramel, mais quand tu rencontres la dame qui est derrière le produit, il y a un truc. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est la même affaire. Puis ton produit, c'est comme tu dis, tu te dois aller chez Amazon, mais c'est comme si tu vas chez Métro dans le comptoir des surgelés, puis tu compares ton ragoût de boulette ou de la bouffe que tu as acheté avec une table comme chez Truchon ou les Faux Bergers. Ça se perd. On dirait qu'en gastronomie, ce que je me trompe, c'est que la gastronomie réussit à tirer son épingle du jeu du fait main puis de l'artisan, tandis que dans les objets, moins, parce qu'il y a trop d'objets industriels qui remplacent facilement le fait main. Ben non. Un jeune qui dit, un jeune de 15 ans qui dit j'ai goût d'aller étudier en verrière, en verrier. Bonne chance. Oui, c'est ça. Tu oublies, arrête. Non. Ben même, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai fait un demi-bac en art visuel à l'UQAM, mais moi je l'étirais sur 7 ans parce que j'ai travaillé en même temps plein. Mais entre le moment où j'ai commencé, il y avait un atelier de sculpture, un atelier de pierre, un atelier de bois. Et au fur et à mesure, pendant les 7 ans, tous les ateliers avec les choses fait main disparaissaient. On a fermé l'atelier de sculpture, on a fermé. Ça devenait art visuel et médiatique, donc beaucoup, ça touche à toi. Médiatique. Web art, puis l'art médiatique et tout, mais au détriment de ce qui se faisait à la main encore. C'était un petit peu ça. Mais je pense à mon beau-père aussi, Bruno, qui t'a connu parce que lui était maçon à part avoir ses bateaux. C'est ça. Mais ce métier-là de maçonnerie traditionnelle, ça s'effrite, là, ça se perd. Ben, c'est sûr. D'ailleurs, c'est embêtant quand il y a des restaurations importantes à faire. Écoute, des vieilles cheminées, là, surtout dans Charlevoix, des bâtiments centenaires, il y en a beaucoup. Oui. Écoute, je prends juste une petite photo de cette vue indécente des éboulements. C'est indécent, finalement, les éboulements. C'est d'une indécence. Ils vont changer le nom du village. L'indécence. T'as fait, je vois rien pas. Ici, lui, il doit être tanné. Lui puis lui. Peut-être. Ces deux-là, ils doivent dire hey, à toutes les. Il va falloir qu'il y ait une halte routière. Ça, c'est le spot. Puis tu sais, avant, quand je suis arrivé dans la région avec mon indécence, ben, je me parquais souvent là, jusqu'à temps que je dise hey, lui, il est trop tanné. Je fais plus ça. Là. Même là, je suis resté sur le bord. Oui, une autre question? Non, mais t'as trop d'affaires, là, c'est ça. La plus grande fierté, non, c'est ça. Arrête sur une, là. Succès professionnel, oui. Ouais, t'as-tu quelque chose que tu dis ça, j'étais vraiment fier de moi? Puis, en fait, bon. Un accomplissement, sans que ça soit de la vantardise, juste... Oui. Hein? Non, mais des fois, on mêle satisfaction à vantardise, puis là... En fait, ça répète un peu ça revient un peu à ce que je disais tantôt. J'ai un gros privilège, je fais ce que j'aime dans la vie. Tu sais, on n'est pas riche. Je connais pas un artisan qui fait 200 000 pièces par année, là, ça n'existe pas. Là. 100 000 non plus, 50 000 non plus. Tu sais, quand on voit en moyenne les artistes au Québec, je pense que c'est sorti les chiffres dernièrement, c'est 16 000 de revenu annuel. Tu sais, les métiers d'art et télécommunautaires, même combat. Musiciens, peu importe, peintres, on est tous dans le même. Je me plains pas parce que c'est un privilège. Mais tu réussis à avoir 3 repas par jour? Ça se maintient, oui, c'est ça. Puis on mange bien, on ne lésine pas là-dessus, on aime la bonne cuisine, puis voilà. Ouais. Puis tu sens que vraiment la passion que tu as pour ton art te satisfait encore? Oui. Ça, c'est quand même précieux. Je reviens à mon maître, mon mentor, là, il est décédé à 87 ans, à côté de sa table lumineuse dans l'atelier. Il a composé jusqu'à la dernière seconde. C'est pas beau, ça? Ouais. Paf, il est mort, là. C'est ça. J'ai remarqué ça que mon père était menuisier puis artisan faisait des planchers puis des escaliers puis des belles affaires. J'ai souhaité qu'il décède sur une job. Ça s'est pas passé comme ça, mais bref, j'aurais aimé ça aussi. Puis plus modeste... Moi, je vais peut-être être en direct à la télévision communautaire. Ben oui, non, mais c'est pas rien, attention. Ce que j'ai fait beaucoup, là... c'est de remettre en état des vitraux résidentiels. À Montréal, j'en ai fait à la centaine. Okay. Parce que la moitié de mon revenu, c'était de la création. Puis l'autre moitié, comme je disais tantôt, là, Montréal, c'est un hasard, mais entre les années 10 et les années 40, tous les quartiers centraux ont été fabriqués là. Okay.
Les maisons étaient fabriquées là. Puis c'était le courant anglais Arts and Crafts. Le courant anglais Arts and Crafts, c'était de rendre... Ça voulait contrer la révolution industrielle, de tout était laid, essayer de rendre un peu l'art accessible dans les maisons, dans les résidences. Puis c'est ça qui explique que Montréal, si tu enlèves le fer forgé, les corniches, les vitraux, il ne reste plus rien, c'est des grandes façades plates ennuyantes. Mais tu sais, il y avait ce souci-là de mettre de la beauté dans le quotidien des gens. Est-ce qu'il y a des cultures ou des pays que tu regardes de l'extérieur et tu sais que ce pays-là ou cette culture-là donne encore beaucoup de place dans sa construction, dans ses immeubles, dans son paysage, alors que nous, on a peut-être moins au Québec, on a peut-être moins ce souci-là quand on construit? Tu sais, y a-tu des nations que tu dis crime? Eux autres, je pense qu'ils ont encore le sens de la beauté ou de... Ouais. Tu sais, j'étais allé au Portugal, il y a des œuvres d'art partout. Oui, oui. C'est magnifique, le Portugal. Là. Tu sens que toujours, ils veulent que ça soit vivant puis inscrit dans va à Cuba, c'est pareil. Moi, j'étais allé à Havane 2 fois. Puis bon, ça, là, pauvres autres, c'est pas drôle, là. Mais à chaque coin de rue, il y a une galerie d'art, il y a un peintre sur le coin de la rue, puis on joue de la musique à toute heure du jour. Tu sais, c'est effervescent, c'est incroyable. Puis ils se débrouillent que rien. Tu sais, quand moi, je me plains qu'il n'y a presque plus de verre de disponible, imagine à Cuba, là. Oui. Mais non, il y a des pays comme ça où, effectivement, il y a une effervescence. Ouais. Puis les pays européens, tu sais, la France, pourtant, sont très conservateurs, ils tiennent beaucoup au patrimoine, ce qui est une très bonne chose. Hein. Ils ont réussi à... Et comme tu le sais, on remet en état Notre-Dame de Paris, mais comme si on était quand ça a été fait, là, il y a plusieurs siècles. Mais il y a une expertise, il y a ce souci-là de continuer. Mais quand il n'y a plus rien qui existe, quand il reste juste des structures d'une vieille église, même si ça date du Moyen-Âge, on va faire une œuvre contemporaine en France, complètement. On fait appel à des artistes contemporains pour remplir les lieux, alors qu'ici, on est encore très frileux là-dessus. Okay. Tu sais, le vitrail, on l'imagine souvent soit religieux ou, comme tu disais tantôt, un art décoratif, entre guillemets. Un art décoratif, c'est presque une sous-forme d'art, d'une certaine façon. Alors que c'est un mode d'expression à part entière. Comme les grandes chaînes qui vendent des tableaux là, faits en série. Parce que... je dis autant que c'est comme la peinture, la sculpture, le verre, ce n'est qu'un matériau, ça dépend de ce que tu fais avec. Là. Ouais. Puis moi, est-ce que... Comment je peux dire ça? Est-ce que tu restes comme avec une blessure ou un pessimisme par rapport à ça, ou tu acceptes la situation comme résilient, ou tu espères des choses, puis tu vois l'avenir quand même de manière positive, ou au niveau des métiers d'art, tu te dis, moi, dans 50 ans... dans 50 ans, je ne serai plus là. Non, mais c'est triste. Pour l'avenir du métier d'art... mais par contre, c'est un peu une contrainte. Tu sais, c'est un peu comme quand je fais un vitrail, il y a des contraintes. J'ai déjà... des fenêtres dans lesquelles il y a un carrelage qui est là, on n'a pas le choix, il faut laisser le carrelage. Au début, ça te rebute, tu dis c'est une contrainte, mais il faut apprendre à composer avec ça. Ça, c'est un peu pareil. Fait que ça te fait un effort peut-être, je dirais plus de créativité. Tu sais, comme là, il y a de moins en moins de verre, ça me force au four à faire mes mélanges, à faire fondre des morceaux de verre, à créer mes propres couleurs d'une certaine façon. Puis là, tu te dis pas... je devrais enseigner plus puis me créer une petite école de jeunes pour espérer peut-être donner le feu sacré à... Non? Oui, bien... Je sais pas, tu sais... Le souci de partager mes connaissances, ça, je le lis. J'ai toujours eu intérêt à donner des cours, tout ça, mais c'est embêtant. Je peux pas dire que la structure le permet tellement. C'est embêtant, ouais. Parce que sinon... Où est-ce qu'on s'en va? Je serais curieux de voir si tu donnais 4 cours par année à une gang d'ados, s'il n'y en a pas un là-dedans, que ça ferait que... Peut-être. Je sais pas. Oui. Mais je sais que c'est de la logistique, puis c'est du temps, puis... Mais je le disais tantôt, tu sais, il y a une école du verre au Québec, le Centre des métiers du verre. Ouais. J'ai eu à remplacer une fois parce qu'il y a eu une des profs qui s'appelle Verre à froid, c'est une bonne amie, mais elle allait faire, elle exposait en Ontario, en tout cas elle était absente pour son vernissage de sa propre exposition. Puis elle me dit, Jean-Pierre, pourrais-tu me remplacer pour le cours? Donc j'ai donné un cours de cégep une fois en vitrail. Ça t'a pas donné envie de... Mais ça, exactement. En fait, au lieu de le faire au Centre des métiers du verre, la proposition, c'est de dire, pour ces jeunes-là, pourquoi pas qu'ils viennent en atelier prendre la formation. Et pour eux, juste ça, c'était beaucoup. Parce qu'ils voient quelqu'un qui gagne sa croûte à faire son travail en atelier. Donc, ne serait-ce que ça. Évidemment, toute la journée, on a fait du vitrail. Mais tu sais, c'était un bel exemple pour eux de voir... c'est ça, un artisan qui est dans son milieu de travail avec ses outils, puis ce qu'il fait avec ça. Il était allumé, les gens. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Là, on est en plein milieu de la 138. Oui, on arrête aux alpagas. T'es-tu déjà allé faire une rando avec les alpagas?
Non. Ils te prêtent un alpaga, Ouais, puis je tu le sais. descends. Ouais, parce que nous, c'est plaisant. on est un peu guide touristique aux éboulements. Quand les gens oui, viennent tu connais à la tellement boutique, bien, bon, allez aux tu alpagas, présentes tes etc. partenaires. Puis vous savez qu'il y a de la bonne pizza maintenant. Oui, c'est nouveau, là. C'est ça, c'est la ça. photo qu'on vient de prendre, là, Ouais. c'est nouveau. Parce que lui, en fait, le chum mon Dieu, je cherche Joanne, c'est ça, il faisait des pizzas à Montréal, c'est un Italien d'origine. Oui, en C'est effet. ça. Bon, c'est Ah ça. oui, c'est vrai, j'ai même pas Oh, fait le lien. ben oui, son père a eu une pizzeria pendant Ah, 30 ben ans. écoute, je il faut poser la belle Gabrielle Cadieux. Ben là, oui, bon. son beau kiosque, la famille Ouais. Boule-Montaise. Ben oui. Hey, les éboulements, on pense qu'il n'y a rien. Hey, il y a plein de choses, Hein? arrête. T'es un fan. Tu t'es pas maire, non? T'y avais-tu pensé de te présenter maire? Il y en a qui m'ont approché. Ah. Mais non. Premièrement, je suis un grand timide, ça paraît pas, mais animer un groupe et tout, c'est pas mon truc, mais j'avais pensé m'impliquer sur le conseil municipal et tout. Mais C'est toujours M. Pierre Tremblay qui dit ça? Non, depuis... non, il C'est a qui quitté est au- l'an dernier. Hein. Ah, c'est qui? Là, au- c'est le fils Deschaines, Emmanuel. Oui, t'as raison. Oui, la tout à fait. la salle de quilles, le fils de... Exact. Ouais, Quel- tout le monde ouais, connaît la salle de quilles des éboulements qui Aussi. n'existe plus, là, c'est ça. Ouais. aussi. Donc, c'est Emmanuel Deschaines. Il est Ouais, là, ouais. au fond, il restait comme un an et quelques, là, fait qu'on verra bien OK. à l'automne prochain. Si Jean-Pierre Léger apparaîtra Ouais, sur la non, je liste penserais du pas. bulletin électoral. Ouais, c'est ça. Ça, c'est drôle. Non, parce que mais en si j'avais politique, pas tant les de gens travail. qui disent... Ouais. Ouais. Mais quand tu dis pourquoi tu as autant de travail, ça veut dire que ça va vraiment bien tes affaires. Non, tu mais c'est produis. parce que Non, mais je dis pas que t'es je riche. suis lent. Je suis lent. Mais les vitraux que je fais Tu es lent. actuellement, regarde, je Pour 40 heures semaine, je te sors je le sais depuis un an que je fais l'exposition qui va venir à l'été. Je le sais depuis un an. OK. Puis j'étais rendu à mi-octobre. J'avais fait juste 2 pièces sur 20 à peu près jour. Jean-Pierre, c'est parce que c'est un peu essai-erreur. Du travail mécanique, je peux en faire. J'en ai fait à la centaine, comme je disais, des vitraux résidentiels. Je fais ça les yeux fermés. OK. Mais là, je suis ailleurs. Là. Chaque vitrail, c'est une expérience. Puis, tu sais, je superpose les verres. Donc, c'est plus long à produire. Puis j'ai des petites commandes à travers ça, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des sous qui rentrent. Fait que je Oui, dis oui. pas non. Comme là, je viens de... As-tu des trucs la- récurrents? Tu sais, comment tu fonctionnes? Tu sais, Non, c'est vraiment du cas par cas. OK. Mais pas ça comme- vient tout seul à toi, C'est puis pas ça comme continue? mon ami Stéphane, je suis content pour lui, Stéphane Bouchard, les ateliers Charlevoix. Oui. Mais quelqu'un a acheté une assiette l'année suivante, ils veulent peut-être la soucoupe ou la tasse qui va avec. Tu achètes ça morceau par morceau. Mais moi, un vitrail, c'est un vitrail. Une fois qu'on l'a, Ouais. ben, on peut avoir notre belle-sœur ou des amis qui viennent puis qui aiment ça puis qui en veulent chez eux. Mais Ouais, c'est ouais, comme ouais, ça. ouais. C'est pas mal, c'est toujours des pièces uniques. OK. Mais quand même, c'est le bouche à oreille. De la restauration, t'en fais encore? Au besoin, si on t'appelait? Oui. Comme là, le téléphone que tu as reçu, là, Ben qui là, cherchait. c'était trop gros pour moi. Là. OK. Fait que là, j'ai référé à un bon ami de Québec. OK. Je dis, si tu veux, Pierre, prends ça en charge, je serai collaborateur. Fait que OK. peut-être que je ferai ça dans l'année qui OK. vient. Mais si c'est le cas, c'est comme 1 an et demi de travail à temps plein. Il y a- Avez-vous des regroupements Des centaines. entre vous, les derniers vestiges Les derniers de- verriers, les On derniers avait une Mohicans? association de verriers qui est morte. OK. Puis non, il n'y a plus de... Fait que vous vous rassemblez pas, tes amis, tout ça, les gens que tu connais dans Non. le milieu? Ben ou- ici, moi, ce que j'aime dans Charlevoix, évidemment, je fais partie de la Corporation La des corporation. métiers d'art. Puis tout de suite, on a créé des liens. Je parle Mhm. de Stéphane, comme tu connais, Bénédicte, Mhm. Michel Tremblay, les Ouais, pitons en Michel. Tuxedo. Puis on a des atomes cochus Une en confrérie. fait. Fait que, tu sais, même si officiellement, souvent c'est en dehors des rencontres officielles, mais tu sais, Ok. ça crée des relations parce qu'on vit la même réalité. Ouais. Tu sais, quand Oui. Au à un moment donné, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas de clients dans la boutique, ben là, on s'appelle, et puis toi, comment ça va de ton côté? Ah, moi, c'est plein. Oui, c'est ça. Faut pas dire ça. Moi, ça va bien. Ouais, c'est ça. Mais non, cet été, depuis quelques... Parce qu'il y a toujours des chiffres officiels de l'ATR, là, nous, on Ouais. sent... Là, on parlait de 15 de baisse. Nous, on dirait que c'était 50 l'été, puis Ah il n'y a ouais. eu personne l'été dernier. Ah L'année ouais, de la ok. COVID, Parce que les gens c'était gardent plus noir leur dans le sous, monde. ouais. Hein? Si tu 21, Oui. les Oui, gens là, ne tout peuvent le pas monde. sortir du Québec. Nous, là, à partir du moment qu'on a ouvert à la mi-mai jusqu'au mi-octobre, je n'avais pas le temps de faire mes vitraux, je les vendais plus vite que je pouvais fabriquer. C'était Ok. incroyable. Ah ouais, OK. Puis Stéphane, qui a repris Atelier de Blois, Ouais. lui, il a comme 40 ans d'historique. Mais il dit, puis-toi pas cette année. Ben non. Comme étalon pour calculer, ça n'a rien à voir. Ben non. Mais après, c'est retombé les Même années nous, suivantes. dans notre organisme, on a eu des subventions auxquelles on n'avait jamais eu accès puis qu'on n'aura plus Ah non, jamais. c'était fou, là, c'était Ouais, fou ouais. complètement. Puis sinon, Jean-Pierre Léger, dans ses passe-temps, il fait quoi? S'il fait pas du verre ou je s'il lis. marche pas? Ouais. Oui, c'est ça. Je T'as-tu comprends les marches. t'as-tu des grosses passions, le cinéma ou... Ben, moi, j'étais un maniaque de cinéma. Moi, un cinéphile? ce que je regrette, On va voir. Non. ce que je regrette, on va c'est de ne avec- pas être allé en cinéma. Ouais, Ah ouais, j'aurais hein? étudié en cinéma. Je Ouais. l'ai regretté par là. Tu sais, j'ai commencé à travailler le verre, un peu comme je te disais, dans un atelier, tout ça. Puis si j'avais eu à faire un retour aux études, ça aurait été en cinéma. OK. Ouais. Moi Là, on aussi, parle- si je reculerais, je pense On que parle j'irais, des au moments cinéma. marquants. Ben, des fois, ça peut être négatif aussi.
Il y a un prof au secondaire où, tu sais, je m'alignais pour faire au cégep, pour devenir caméraman. Tout ça. Non, ça, c'est pas un vrai métier. Erreur. Puis ça m'a marqué. Mhm. Puis j'ai suivi son conseil. Ouais, c'est des conseils qu'on Mais suit je me suis souvent toujours à cet intéressé âge-là. comme cinéphile, là. Quand on va à Montréal, pas cette fois-ci, mais habituellement, la dernière fois, on est allé voir 7 films en 2 jours. Là, OK. Parce qu'on a comme... Mais tu sais que ça paraît bizarre, mais depuis qu'on est dans Charlevoix, on est rendu autosuffisant. On n'a plus ce besoin-là autant de sorties de resto, de La cinéma, nature, de la regarde. région, c'est vrai. C'est super, on a tout. tu sais. Complètement. comme- Aux grandes dames des bars et des restos qui trouvent que les locaux sortent pas assez. Oui, Puis je comprends, oui. parce qu'on est bien, on est Ben dans... oui, regarde, est- on va prendre une marche dans la nature et That's tout. it, Ouais, ouais. ouais, On n'est ouais. pas dans ce rythme-là avec Non, des non, amis, non. d'aller se rejoindre à quelque part, Non, puis de non, faire non, non, partie non. de la, Ouais. de la jungle urbaine. Ouais, C'est ouais. différent. Non, j'étais très... Ton meilleur film à vie, t'en as-tu un? T'es-tu capable d'en nommer un? Nous nous sommes tant aimés et Toris Cola. Ouais. Pour Ah, moi, le bam! Moi, Sans le- réfléchir. Ah oui, je l'ai ici. C'est rare que j'achète un DVD. Ça, je l'ai vu 5 fois, puis je le reverrai encore. OK. C'est que, pour moi, De qui t'as dit le réal? Ettore Scola. Pour moi, Quelle le cinéma nationalité? italien... Ah, italien. Le cinéma italien des années 70, Ah pour ouais? moi, c'est top. OK. J'ai serré la main de Vittorio Gassman. OK. Ça m'a pris une semaine à me laver la main. tu sais. Il y a de l'indécence. Il est venu faire du brouillage. Ça commence à faire. Là, j'étais en grève, j'étais libraire. On était en ligne piquetage sur la rue Sainte-Catherine. Mon Vittorio Gassman rentre avec sa bande d'Italiens dans la librairie. Mais là, je fais signe. On est en grève, qu'est-ce que vous faites là? Revenez. Il vient, il voulait me donner des sous. Non, je veux juste le respect que vous achetez pas. Puis il m'a serré la main. Puis là, je dis, coudonc, on dirait Vittorio Gassman. Le soir, dans ce temps-là, il y avait Ciné-Club à 11h le dimanche. J'aime ça. Qui est-ce qui était invité? Vittorio Gassman. Mais c'était bien lui. C'était lui qui était à là. Montréal. Hey, tu vois. Ah ouais, fait que Non. cinéma italien. Fait que tu m'as dit Ouais. le titre. Nous nous sommes tant aimés. Est-ce que c'est correct que je ne le connaisse pas ou tu me dis non, c'est un grand classique italien que tu devrais connaître? Non, c'est un peu... c'est pas marginal. Mais OK. son film le plus connu, c'est Affreux salé et méchant. Affreux salé Ah et ouais, méchant, OK. tu connais ça? Ouais, mais Les c'est gens pas un qui genre, vivent dans un dépotoir, dans une ville, puis ils se font... Ils installent les enfants dans les tiroirs d'une vieille commode. Puis, tu OK. vois, bon. OK. Mais nous sommes tant aimés, non, c'est très personnel. Nous sommes tant aimés. C'est ces 3 gars qui sont connus dans le temps de la guerre. Puis c'était des camarades qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ils ont fait la guerre ensemble. OK. Puis on les voit par la suite évoluer. OK. Il y en a un qui devient brancardier d'un hôpital, puis il passe syndicaliste, puis revendicateur. Il y en a un autre qui... La vie change. Il y en a un autre qui est en cinéma, prof, puis intellectuel. Puis l'autre, c'est un avocat véreux qui devient vraiment accroche avec des riches industriels, tout ça. OK. Puis ils se retrouvent, ces gens-là. Puis Dans leur nouvelle réalité, Oui. avec Puis un là, souvenir d'avoir ouais. déjà connecté. Ouais. Puis le gars, Sacré. là, tu sais, ça tourne plus, là, c'est fini. Oh, j'espère. on tourne, là. Ah, OK. Ben oui, parce que Il y a Vittorio Gassman, qui est devenu avocat véreux. Il le dit pas. Mais sa grosse bagnole est dans un stationnement coincé derrière une petite auto de rien. Il veut juste sortir son auto de là. Fait qu'il fait signe comme ça à madame. OK. il y a le goût de Son débâtir vieux l'auto. chum, qui C'est- lui, ça fait 50 ans qu'ils ne se sont pas vus. Lui qui est encore C'est son char? dur métier, non. Puis là, il fait signe. Il dit, Vittorio, c'est toi. Ah, la société est vraiment dégueulasse. Un avocat comme toi, brillant, t'en es là à déplacer des autos dans un stationnement. C'est pourri. Et tout. Puis lui, il embarque, il peut pas dire, tu sais, il a honte. Ouais. Puis il dit, viens, je te paye un repas à la demi-portion. Il y a un restaurant, il coupait toujours une demi-portion, ça coûtait moins cher. Fait que le brancardier, il paye une demi-portion à l'avocat, tu sais, OK. qui fait pitié. ça. Ouais. Ah, Mais- mais je vais aller voir ça parce que moi, j'aime beaucoup bon, le cinéma pour moi, aussi, là, puis- c'est que c'est à la fois, comment je pourrais dire, un portrait de société, OK. une analyse sociale, mais à travers les rapports humains. OK. Puis c'est beaucoup, les films que j'aimais, c'était comme ça. Tu sais, OK. ça passe pas par le discours politique. Tu consommes un peu de cinéma encore aujourd'hui? Tu essaies d'aller... Oui, ouais. ben, tu sais, Ouais. oui. Il y a des belles choses, il se fait Oui, des belles oui. affaires. Oui. Là, j'ai passé pas, je suis allé voir Dylan, puis Oui, l'autre, le Brutaliste. avec Timothée mais Chalamet. Ah, le brutaliste. 3h40 sous-titré. Ah ouais, Fait que les OK. a dit, oh non, je ne vais pas là. As-tu vu les films de Tarkovsky? Non. De Stalker, les films russes Non. des années 40. Non. En tout cas, ben moi, je t'invite à aller, OK. à aller voir ça. De OK. Stalker, ça serait à mon Le sens Stalker. celui OK. de Andrei Tarkovsky. OK. Très innovateur à l'époque dans ses plans séquences, son approche Ah ouais. minimaliste des effets de science-fiction. Mhm. Mais il n'y a pas d'effet de science-fiction. Il n'y a aucun effet, mais OK. tu as l'impression d'être dans un film de science-fiction. Ah oui, Très OK. particulier. Ah. Dans l'esprit humain, très particulier. OK, Ah, c'est le même qui a fait un autre film là, dans l'espace, là, puis en fait, tu te rends compte que c'est dans la tête du gars, finalement. Là, merde, je vais pas OK. me souvenir. Tout ça, mais bref, on sait Jim pas. Jarmusch. Oui, aussi. Pour moi, ça, c'est... Hey, c'est drôle, il a fait... cette semaine, pourquoi récemment, j'ai entendu parler de lui. Est-ce que tu sais pas? Il vient pas de sortir un nouveau film?
Si oui, je ne sais pas. Je suis allé Je suis fouiller sur surpris. lui en fin de semaine, mais je me rappelle pas trop Enfin, pourquoi. pour moi, tout Jim Jarmusch, c'est sûr. OK. Ouais. Le premier, Stranger Than Paradise. Ouais, je pense, c'est pas lui là, qui c'est bon. Ça, c'est un des plus. je pense que c'était Chicago. Je ne suis pas sûr, mais tu sais, on est allé à Chicago, nous, Hey, le monde au mois de dit mai de quoi l'année qu'ils parlent, passée. eux autres. Ça n'a pas d'allure, on parle bien trop. Non, mais du cinéma, c'est intéressant. Il y a une Américaine qui vient de Chicago qui est une cliente de la boutique. OK. Puis je ne le nommerai pas parce qu'on passe à la TV. Puis elle nous invite. Moi, Oui, j'ai comme j'ai nommé Jonathan. moi, j'ai toujours rêvé de Chicago parce que l'architecture de Frank Lloyd Wright, les vitraux de Tiffany, puis la ville, c'est une ville extraordinaire. Tu es en plein centre-ville, puis tu as une plage de 12 km. Tu sais, tu es le lac Michigan, là. Ouais. Tu penses que c'est la mer. D'ailleurs, on est allés, nous, à fin mai, puis les gens se baignaient, là, carrément. OK. L'eau est En pleine limpide. ville. Oui, puis tu as les gratte-ciel en arrière. là. C'est quand même OK. phénoménal. Chicago. Pourquoi je te dis tout ça? Oui. La fille. Stranger Than Paradise, j'ai vu ça quand ça a été fait il y a longtemps. Je ne connaissais pas Chicago. Mais ce que je pense, c'est que c'est là que ça se passe. Tu sais, les gens qui ne croient plus en rien, là. Il y a déjà du craft dinner, c'est écrit TV dinner. Pourquoi qu'on a ça TV dinner? Ah, mais ça doit être parce qu'il faut regarder la TV pendant qu'on mange ça. Fait que le gars s'installe dans une pièce où il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une caisse de bois, il y a une TV. Puis là, il dit l'Amérique, ils viennent d'Hongrie, je ne sais pas trop. Puis là, ils s'en vont. Puis justement, centre-ville de Chicago, en plein hiver, c'est ça l'Amérique. Il n'y a rien. Ouais. C'est comme c'était ça. C'était un peu par l'absurde Jim Jarmusch. Ouais, tout à fait. Moi, je te remets tes cartons. là. Ben oui, écoute, on n'a pas. C'est pour moi, je ne suis pas original. Il faudra que j'y refasse, que ce soit. Mais, Bref. OK. merci Je savais qu'on de cette qu'il y belle avait le temps rencontre. sans problème. Puis on va se revoir Hey, à je ton veux que tu vois mes exposition, nous vitraux. autres. Je veux que tu vois mes vitraux Tu dedans. veux que je débarque? Oui, c'est parce qu'éventuellement, je veux faire des photos, je t'ai dit. Oui. Je veux juste t'exposer mon problème. Bon, puis plus tard, on les montrera aux gens parce qu'on va aller filmer ton expo. puis OK. on va, Ouais. Ben Merci oui, d'avoir tu été peux là. même en prendre. Ils sont aux fenêtres. Si tu veux prendre une coupe de photos, là, tu pourrais. Oui, qu'on peut mettre là? Ouais, on va ouais. le droit? Si Bon, tu veux. ben, on va vous mettre les photos OK. pendant le générique de fin. Au revoir. Ah Allez. oui, ma petite est sourde, ma petite fille. Ah, on n'a pas parlé. Oui. Tu veux-tu parler de Non, ça? mais c'est ça, je vais ici. Hein? Bonjour. Ah, comment tu dis bonjour? C'est vrai! Bonjour. On n'a pas parlé de tout. Tu es en train d'apprendre le langage des signes? Oui. Tantôt, quand tu es arrivé, j'étais encore en virtuel à prendre la langue. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Voilà. Ça, c'est simple, mais c'est faire des phrases Oui. qui c'est compliqué, Oui. là. C'est ça. Bon, on peut être indécent aussi. Où Avec t'en ses mains, vas-tu? il faut faire attention. Où tu t'en vas? Ça, c'est où? Où tu Ouais. t'en vas? Patrice, Non, ça, c'est P. Patrice, souvent, pour représenter quelqu'un, on va prendre la première première lettre, on se lettre. rend P-A, on commence pas. OK, c'est trop. pas. Puis souvent, les sourds ont leur propre symbole. Comme toi, mettons, c'est Patrice avec des lunettes, fait que je ferais ça. Tu sais, mettons. Ah ouais, tu Oui, fais. oui. OK, il Comme se ça, il clarifie ça, s'identifie. là. Ouais. OK, il y a deux Patrice, ben lui, c'est Lui, c'est la les lunettes, casquette. puis l'autre, c'est exactement. OK. Ouais. Bon, ben, Bon. on s'en va voir ça. Je vais mettre mon manteau. Pourquoi je peux pas arrêter le rec? Est-ce qu'il fait moins 40? Oui, il fait quand même moins 40 ici. D'ailleurs, aujourd'hui, ben là, ils disent, ouais, En Kelvin. moins 15, mais Ouais. on sait Mais que c'est moins 40. Oui, non, c'est Merci frais. Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Salut.